Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je voulais faire une petite vidéo comme ça, j'en ressentais l'envie par rapport au climat actuel qui est vraiment lourd pour beaucoup. Déjà, je commencerai cette vidéo avec tous les drames qui ont pu avoir lieu depuis quelques jours. Hein. Mes condoléances à toutes les familles des victimes et un soutien à toute personne en difficulté. On est vraiment dans une période, j'ai envie de dire, qui crée de la séparation, qui crée de la haine. Et on en est tous victimes, hein. On est tous victimes un petit peu de ce qui se passe. On n'est pas gagnant, personne n'est gagnant, peu importe sa religion et son origine, et ça, il faut le savoir. On est tous victimes de ça, et il y a deux types de personnes aujourd'hui. Il y a deux types de personnes dans les victimes, parce que ça reste aussi des victimes de tout ça. Il y a celui qui fait grandir en lui de la haine, et t'as celui qui cherche au plus profond de lui l'inverse, c'est-à-dire l'union, qui cherche à avancer dans ses épreuves ensemble, peu importe les différences. Et je voulais faire cette petite vidéo pour revenir et apporter... J'ai un petit peu pensé, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça. Je vous donne que mon retour, hein. Je viens vraiment pas vous dire que mes paroles vont changer le monde, et je l'ai toujours dit, mais je pense que dans une période comme celle-ci, peu importe hein, si tu es stigmatisé, si tu es pointé du doigt, il va falloir être très patient, très intelligent, et c'est surtout dans ça que j'ai envie d'apporter un retour. Comment répondre à la haine, peu importe d'où elle vient, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es. Comment répondre à la haine? Et bien la meilleure manière, elle est très très simple, c'est de lui offrir une graine. Quand je dis lui offrir une graine, c'est par ta personne, c'est par ta réponse, c'est par un sourire, c'est par celui que tu vas être, par l'exemplarité, même si tu vas pas être compris sur le moment présent, même si la haine de l'autre va vouloir te mettre à la place de je ne sais quelle terreur ou quelle mauvaise personne, peu importe, mais donnez-lui une graine qui va grandir, qui va germer. Un jour, cette personne-là, ou ces personnes-là, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, même, vous savez, même dans un couple, quand vous avez raison, et qu'on vous accuse à tort, ou que dans la vie de tous les jours on vous trahit, ne rendez pas un mal par un mal. Vous vous sentirez toujours plus gagnant, et vous serez toujours plus bénéfique en donnant la graine à celui qui sur le moment ne reçoit qu'un petit truc, il sait pas ce que c'est. Tu vas lui dire quelque chose, il va pas le comprendre, il va peut-être t'insulter derrière. Un jour, dans une situation, elle va se rappeler de ce que tu lui as dit. Elle va se rappeler de ton sourire. Elle va se rappeler de ton comportement. Et ça va être similaire à une graine que tu lui as donnée, qui a fait naître un arbre. Et là, il verra les fruits de cet arbre-là. Il aura compris. Et l'objectif, il n'est pas de faire comprendre à quelqu'un au moment même où on sort les mots de nos bouches. Il est de lui apporter un élément dont il se rappellera à un autre moment. La vérité, elle est visible, mais pas toujours au premier coup d'œil. Un exemple tout bête, un amour. Quelqu'un qui te dit « fais attention » alors que tu es aveuglé d'un amour, d'une passion. Tu ne feras pas attention. Quelqu'un pourra t'expliquer une vérité que tu ne verras pas comme une vérité car aveuglé. Certains par la peur, certains par la haine, certains par la manipulation. Au fond, on n'a qu'un travail à faire. C'est de renvoyer ce qu'on estime être de la meilleure des manières. Donner cette graine à celui qui, même au premier coup d'œil, ne comprend pas qu'un jour peut-être cette graine sera un arbre qui lui donnera des bons fruits. C'est tout. On ne peut pas changer le monde. On n'a pas la force de changer le monde, individuellement. Collectivement, si tout le monde apporte une graine, si tout le monde prend sur lui, si tout le monde est confiant de ce qu'il est, et qui ne rentre pas dans le doute de celui qui viendra te dire « tu es celui-là, tu es mauvais, il y a des gens mauvais qui te ressemblent, donc tu es comme eux ». Non, c'est par les preuves, c'est par les actes, mais surtout, face à la mauvaise manière, il faut apporter la bonne. Là, je parle à celui qui veut faire avancer les choses. Je parle pas à celui qui veut la bagarre ou à celui qui veut séparer les gens. Non, moi je parle simplement à celui qui cherche à avancer. Dans ce court instant d'existence que nous tous, nous allons avoir, à la fin, il ne restera que ce qu'on a fait. Si tu as été quelqu'un qui pense que pour être heureux, il faut se débarrasser de ce qui est différent de toi, ou que ta haine te fait croire que ce qui est différent de toi est toujours en tort, tu resteras avec cette idée-là même quand les autres seront plus présents. Mais le meilleur, c'est celui même dans la raison qui va prendre sur lui. Tu vas pas se laisser piétiner. Attention, il y a une différence. Prendre sur lui parce que tu sais que tu es dans le vrai.
prendre sur toi pour offrir une belle graine à quelqu'un. Si chaque jour vous offrez une graine à celui qui est peut-être en tort dans son jugement par rapport à vous, que vous lui offrez un sourire alors qu'il s'attendait à une violence, que vous ayez beaucoup de patience face à de la précipitation, vous allez changer la vision d'une personne sur 10, d'une personne sur 100, mais vous allez faire avancer quelque chose. Grâce à vous, les choses avanceront. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.